Donc, je continue avec mon formulaire. On a fait une structure de base, mais il y a plusieurs choses qu'on pourrait améliorer. Donc, on commence par le début, nom, puis ensuite j'ai une toute petite case pour le nom. Ce serait plus joli, premièrement, si ma case était au même niveau que nom, puis ma case devrait être un petit peu plus longue. Donc, on va aller changer ça tout de suite. Ici, j'ai nom. Donc, pour que ça apparaisse sur une seule ligne, il faut simplement aller placer ici ma balise de paragraphe à la fin. Donc maintenant, le input va être à l'intérieur de ma balise paragraphe. Puis pour rallonger ici ma case, c'est l'attribut 16. Donc là, ici, la valeur par défaut, c'est 20. Donc là, moi, je vais rajouter 40. Donc ça veut dire qu'il y a 40 caractères qui vont rentrer à l'intérieur de ma boîte. Je vais enregistrer ça, mettre ma page à jour. Puis là, ici, on voit donc que j'ai maintenant ma boîte un peu plus longue qui apparaît sur la même ligne que nom, donc c'est plus joli. Ensuite, le langage HTML sert à définir la structure et le contenu d'une page web, alors que les CSS, ça va définir son apparence, c'est bon. C'est pas mal beau. Mon niveau de certitude ici, ça serait peut-être plus joli aussi que niveau de certitude apparaisse ici le menu déroulant tout de suite sur la même ligne, donc ça va être un peu le même principe. Ici, voyez-vous, j'ai un niveau de certitude avec une balise paragraphe fermante que je vais déplacer simplement ici à la fin. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça donne en mettant ça à jour, puis effectivement ça fonctionne. Donc je vais faire la même chose tout de suite avec les autres niveaux de certitude. Je vais aller placer ici ma balise de fermeture de paragraphe à la fin. Puis ça va marcher. Donc je vais enregistrer tout ça, mettre ça à jour. Donc ça marche bien. Ça, si c'est bon, ça c'est pas mal. Ici à la fin, ça marche. Puis j'ai mon petit bouton envoyer en bas. Donc là, le problème que j'ai évidemment, c'est que si j'appuie sur le bouton envoyer, actuellement, il n'y a rien qui se passe. Donc on voit, il y a des choses qui viennent se rajouter en haut, donc mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux ouvrir mon document de mon logiciel de courriel, en fait. Donc pour faire ça, je dois aller modifier ma balise form que j'avais ici au départ. Donc je vais retourner ici sur le site du cours parce qu'on veut aller chercher ici les éléments, en fait les attributs qui vont nous permettre de compléter notre balise form. Donc le nom du formulaire, on peut l'appeler comme on veut. Moi je vais l'appeler ici petit quiz. Comme ça. Mon action, c'est là nous que ça va faire toute la différence. Ça va être un mail to. Donc j'écris mail to. Ensuite 2 points. Puis l'adresse de courriel que je veux utiliser. Donc moi, c'est mon adresse de courriel que vous devriez utiliser ici dans le final. Donc ivantetro@sainte-anne dans un seul mot.ca. La méthode qu'on va utiliser, ça va être post, P-O-S-T. Et le type dans codage, ça va être text/plain. Donc je vais faire un save là-dessus. Puis on va aller regarder ce que ça donne. Donc à l'intérieur ici, je reviens à mon petit quiz. Je vais rafraîchir la page. Puis maintenant, quand j'appuie sur le bouton envoyer, ok, là ça ouvre mon logiciel mail, puis ça m'envoie le contenu du formulaire. Là, on n'a pas grand-chose parce qu'on n'avait rien écrit en fait dans mon formulaire. Voyez-vous, non. C'est pour la première question, mais c'est vide. Ensuite, il n'y a rien du tout pour la deuxième question, parce que je n'avais pas coché vrai ou faux, donc il n'y a pas rien qui a pour la deuxième question. Pour la question 2, c'était inscrivez votre réponse ici, qui était ma valeur par défaut. Puis pour mes taux de confiance, c'est 1 partout, parce que c'était la valeur par défaut. Donc je vais fermer ça ici, on va aller changer ça. On va faire un autre test, en fait, en écrivant plus des vraies valeurs à l'intérieur de ça. Donc là, ici, j'ai la possibilité d'écrire mon nom tout de suite. Ici, c'est bon. Donc, je vais écrire vrai. Ici, mettons que je suis tout à fait sûr. Ici, dans mon texte, je vais écrire simplement bla bla bla. Est-ce que je suis sûr? Mettons que je suis vraiment pas sûr. Parmi les langages suivants, lesquels seront présents dans le cours? Bon, HTML, CSS, PHP, on est un peu... Bon, on va mettre JavaScript, puis ici, on va mettre à peu près sûr. Là, maintenant, si j'appuie sur envoyer, on voit que les valeurs ont changé. Donc, le nom, c'est Yvan Tétrault. Les accents ne se sont pas transmis correctement, mais ça, il ne faut pas s'en faire avec ça.
C'est normal. Ensuite, la question 1, donc j'avais répondu vrai. Et mon taux de confiance, c'était 1. Ma question 2, j'ai répondu blablabla. Mon taux de confiance, c'était vraiment pas sûr, donc 4. Pour la question 3, j'ai coché HTML, CSS, PHP et JavaScript. Donc tout ça, c'est associé à la question 3. Et mon taux de confiance était à peu près sûr. Puis finalement, pour le envoyer, j'ai effectivement appuyé sur mon bouton. Donc c'est ça que je veux avoir. C'est ça que maintenant, mon questionnaire est parfaitement fonctionnel. Puis, en fait, c'est ça qu'on voudrait faire avec notre questionnaire. Peut-être la seule chose maintenant qu'on pourrait faire, c'est l'améliorer un peu visuellement avec du CSS, mais je vais faire ça encore dans une autre vidéo.